Ça y est, ça y est, ça y est, regarde ce que j'ai reçu. C'est une lettre d'éditeur. Alors, C'est une édition à compte d'auteur. J'en reviens pas que tu te sois encore fait avoir. vous voulez de l'émotion, des sensations fortes? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de l'édition à compte d'auteur. Mais s'il vous plaît, ne me fusillez pas dans les commentaires. Si vous passez par ces maisons d'édition et que ça vous convient, eh bien franchement, c'est tant mieux pour vous. Moi, perso, c'est pas ma came. Pour le premier roman, j'ai pas vraiment fait attention. Je l'ai envoyé à toutes les maisons d'édition qui passaient, notamment les maisons d'édition à compte d'auteur. En fait, je savais même pas que ça existait. Voilà, tout y est passé, même les maisons d'édition dont la ligne éditoriale ne correspondait pas. Ouais, c'est pas très futé, mais j'étais jeune et naïve. À la suite de ces envois aux éditeurs, donc, j'attendais, pleine d'espoir, de recevoir une réponse positive de l'un d'eux. Et vous savez quoi? Grâce aux maisons d'édition à compte d'auteur, c'est arrivé. Un jour, je suis allée voir mon courrier et dans la boîte aux lettres, devinez quoi? Il y avait une grande enveloppe avec le cachet d'une maison d'édition dessus. Je me suis dit, ça y est, enfin, j'étais prête à déboucher le champagne. Et puis, nous demandons une participation à l'auteur à hauteur de 2 000 € pour frais d'impression, de correction et de publication. L'auteur bénéficiera de 15 à 20% des ventes. Ça, c'est normal, c'est à peu près partout pareil dans n'importe quelle maison d'édition. Mais on n'a jamais dit qu'on devenait riche en étant écrivain. Hein. Ouais, être écrivain, ça rend riche de l'intérieur. C'est ce qui compte. Avec une maison d'édition à compte d'auteur, la plupart du temps, on vous demandera de faire la promotion de votre livre vous-même. Ce qu'une maison d'édition classique fait généralement pour vous. Et puis, elle se charge de tout. Et on sait que la com, c'est vraiment hyper important pour la diffusion et la vente du livre. Perso, je suis pas douée pour ça, donc c'est vraiment pas avec une maison à compte d'auteur que j'y trouverai mon compte. Je peux vous dire donc que j'ai vite déchanté. Oui, j'ai trouvé ça bizarre qu'on me demande de l'argent parce qu'une maison d'édition classique ne vous demande jamais, au grand jamais, d'argent. Lui qui en plus se réserve tous les droits d'auteur donc sur l'œuvre, c'est-à-dire que si vous prévoyez d'écrire une saga, même la suite lui appartient. Pendant que vous raquez et que vous faites la promo de votre livre. Tout seul. T'es exigeante quand même. Ils te font une couverture. Et un nom d'éditeur en bas de la première de couverture. Donc, après plusieurs recherches sur le net, j'en ai déduit qu'il valait mieux éviter de signer ce genre de contrat. En plus de ça, ils vous envoient des réponses toutes faites et vraiment pas personnalisées du style. Vous dépeignez avec une grande finesse les rapports humains entre les protagonistes de votre histoire. Vos personnages ont de l'épaisseur, sont doux et n'irritent pas. Oui, bon ça je l'ai rajouté, mais ils parlent vraiment d'épaisseur. Vos personnages sont cohérents et nous apprennent sur eux après chaque page. Sinon, rien de plus précis sur l'histoire en fait. Non, mais c'est à se demander si le manuscrit a réellement été lu tant il ne donne aucune précision sur votre histoire. Et je suis désolée, mais être édité par une maison à compte d'auteur, ça n'est vraiment pas la garantie que votre roman est trop de la balle. Plus personne ne dit ça depuis le XVIIe siècle. Mais consolez-vous parce que ne pas être édité par une maison d'édition classique ne veut pas dire non plus que votre roman est nul. Oui, si on prend par exemple J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter,
Elle a essuyé au moins plus d'une dizaine de refus avant d'être publiée par Bloomsbury. Je vais faire le test. Je vais volontairement envoyer un truc complètement destroy, une maison à compte d'auteur, et puis on verra les retours. Qui plus est, généralement, ces maisons d'édition vous répondent très vite. Donc, si 2 ou 3 semaines après avoir envoyé votre manuscrit, vous recevez une réponse, c'est que c'est probablement une maison d'édition à compte d'auteur. Parce que généralement, avec une maison d'édition classique, on va dire, il faut compter, ils vous disent au minimum 6 mois, quoi. Non, mais le pire, c'est que je me suis fait avoir encore 2 fois dernièrement, hein. Ouais, encore, ouais. J'ai envoyé mon dernier roman il y a de ça à peu près 3 semaines à une quinzaine d'éditeurs, tout en évitant de contacter des maisons d'édition à compte d'auteur. Mais il semblerait qu'il y en ait quelques-unes qui soient passées entre les mailles du filet. Quand j'ai reçu 2 réponses positives au bout de 2 semaines, j'avoue que j'ai eu un moment d'espoir. De courte durée, mais quand même. J'ai quand même fait c'est l'ascenseur émotionnel. T'es nul. Oui, c'est pourquoi. Bah, je savais pas quoi dire dans cette vidéo. Je m'ennuie un peu. Ok, ça fait toujours plaisir. Non, mais t'inquiète pas, quand j'aurai terminé cette vidéo, t'auras tout le loisir de t'adonner à ton passe-temps préféré. Super, et c'est quoi? Me gonfler. Bref, et du coup, si je ne suis pas publiée par une maison d'édition classique, je pense que je vais moi-même auto-publier mon roman. Je ferai la couverture, ou alors on peut la faire faire, hein. De toute façon, quitte à payer, je me dis autant faire les démarches seule et conserver ses droits. Je le ferai évidemment corriger parce que on sait bien que on peut pas tout voir quand on écrit un roman, hein. Franchement, les fautes de frappe, de conjugaison, d'orthographe, hein, toutes les fautes, c'est très dur à voir. Et du coup, vaut mieux le faire corriger ou par un professionnel si vous avez les moyens, ou alors par des connaissances à vous. Vous pouvez également faire appel à des bêta-lecteurs. Donc un bêta-lecteur, c'est quelqu'un qui va lire votre roman et vous faire des retours constructifs, que ce soit sur le fond ou la forme. Et vraiment, ça peut aider à améliorer votre manuscrit. Il existe aussi sur Internet plein de plateformes où vous pouvez faire des mises en page et des créations de couvertures pour vos romans, et ça gratuitement. Donc, vous pouvez utiliser ces plateformes pour auto-publier et imprimer vos romans à la demande. Je trouve que c'est une bonne méthode parce que comme ça, vous ne restez pas avec un stock énorme sur les bras. Et puis, franchement, quitte à faire la promo de son livre tout seul, je préfère l'auto-édition à la maison d'édition à compte d'auteur. Après, avec les plateformes, donc du coup, il faut bien vous renseigner avant, hein, lire les trucs qui sont écrits en tout petit là, parce qu'il y en a certaines qui sont pas très réglo. C'est vrai que moi j'ai fait éditer un bouquin par une plateforme. Et j'ai appris qu'après que je ne pouvais pas donc commander mes bouquins pour ensuite aller démarcher les librairies puisqu'ils ont tous les droits exclusifs sur l'œuvre, et du coup c'est diffusé que sur le site de la plateforme et pas ailleurs, quoi. Donc vraiment ça pose un vrai problème pour la diffusion de votre roman. On ne m'y reprendra plus. Évidemment, je ne passerai pas par cette plateforme en particulier pour mes futures éditions. Mais c'est pas grave, dans la vie, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Enfin, tout ça, ça n'est que mon avis, évidemment. Et puis, voilou les petits loups. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.